Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Sage-femme de Marie Richeux, paru aux éditions Sabine Vespizer. Alors, dans ce roman, il est question de sage-femme, de profession, mais c'est seulement en fond, parce que la teneur du roman se passe ailleurs. Il est surtout question des femmes sages et de leur sagesse inoculée au fil des millénaires, parce qu'elles portent un enfant et parce qu'elles portent en elles l'espoir du futur. Alors c'est un petit peu ce roman comme une grosse pelote de laine qu'on va démêler au fil des pages avec la narratrice qui s'appelle Marie. Marie se rend compte, en faisant des recherches familiales, qu'elle est issue d'une longue lignée de filles-mères. Alors elle-même, elle a une petite fille qui s'appelle Suzanne, elle vit en couple, mais lorsqu'elle va voir dans les archives assez loin, du plus loin qu'elle peut jusqu'au 19e siècle, elle se rend compte que chaque fois, c'est une femme qui a engendré une petite fille qui n'a été reconnue que par la mère, et parfois il y a un laps de temps qui est assez long entre la naissance et le moment où la mère a reconnu l'enfant. Donc elle fait des recherches, Marie, ça l'intrigue, elle va déjà voir chez les vivants, ceux qui restent, ceux qui ont transmis l'histoire familiale oralement. Il ne reste pas grand monde, mais elle discute beaucoup avec sa tante de qui elle est très proche et elle l'interroge sur sa grand-mère, sur son arrière-grand-mère, sur ce qui lui reste comme souvenir, notamment sur les sépultures, sur les tombes. Et elle va faire des recherches à Reims et Marie se rend compte que les femmes, au fil des siècles, ont parfois été face à un choix impossible à faire parce que de toute façon mauvais, parce que de toute façon inhumain. Faut-il garder un enfant s'il a été issu d'un viol ou d'un rapport sexuel forcé, si on n'est pas dans des conditions idéales pour l'élever, faut-il le garder? Faut-il l'abandonner? De toute façon, le choix va peser sur les dizaines d'années à venir. Et ça nous entraîne, nous lecteurs, sur des réflexions. Il y a beaucoup de thèmes sous-jacents qui émergent au fil des pages, au fil des rencontres que fait Marie. Et vous savez, moi quand j'entends des lecteurs me dire « Oh, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que j'y ai appris des choses », à chaque fois ça me dérange parce que lorsque j'ouvre un roman, ce n'est pas pour apprendre des choses, mais c'est pour m'évader, pour des raisons ludiques. Lorsque je veux apprendre des choses, je prends un autre support. Je vais prendre un essai, je vais prendre un documentaire. Ceci dit, lorsque dans un roman, l'auteur m'amène à m'interroger sur la réalité de lieux, d'événements, sur la véracité de personnages, et que je pars moi-même à faire une exploration et faire des recherches, alors là, je trouve ça extrêmement intéressant. Et là, dans ce roman, parmi les thèmes sous-jacents dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a notamment le thème du tissu. Le tissu est presque aussi important que les femmes dans ce texte. Mais le tissu, non pas comme produit fini, pas comme chemise, comme pantalon, mais comme matière. La laine, le fil, la broderie, le tissage. Parce que Marie se rend compte lors de ses recherches qu'il y a eu de nombreux tisseurs dans sa famille, qu'il y avait même des métiers à tisser qui fonctionnaient presque 24 heures sur 24, chacun se relayant. Et le tissage représentait non pas un complément de revenu, mais souvent le revenu principal de la famille. Et on va partir à la rencontre d'artistes contemporains. Alors notamment
j'ai relevé Sheila Hicks, qui est une femme qui justement utilise le tissage sur toutes les formes, hein, que ça soit le tissage avec des fils, avec du plastique, avec tout ce qui peut se tisser. Elle crée des œuvres. Et nous allons aussi faire la rencontre de Wassila Arras, qui est une artiste qui est célèbre pour avoir construit un mur lié par du henné. Alors, dans ce roman, nous allons revenir sur les conditions universelles des femmes soumises à l'homme depuis des siècles, parce qu'on revient au XIIe et au XIIIe siècle, hein, au niveau du tissage, pas au niveau de ses recherches, mais au niveau du tissage. Donc, la condition universelle des femmes soumises à l'homme et du didacte du patriarcat dans notre civilisation, sans que ça ait vraiment bougé, hein, depuis très longtemps. Il y a de nombreux thèmes qui sont brassés et qui s'en mêlent parfaitement. J'aime beaucoup l'écriture de Marie Richeux, une écriture qui est aérienne et profonde. Je vous recommande vivement Sage-Femme, ça va vous plaire. Bonne lecture.